Sébastien et Henri travaillent pour le recueil social de la RATP. Plusieurs fois par jour, ils arpentent les stations parisiennes. Leur mission, sortir les SDF du métro. On en compte 300 environ sur tout le réseau. On arrive, on prend contact avec eux pour ceux qui veulent venir avec nous déjà, parce qu'on ne les force pas, on leur propose des services. Donc on leur propose Charenton, mais d'autres structures. Direction ensuite le bus du recueil social. Aujourd'hui, ils sont une trentaine à rejoindre le centre d'accueil de jour de Charenton-le-Pont à 5 petits kilomètres. Un local exclusivement réservé aux sans-abri du métro. Vous avez la douche, ils vous donnent des fringues, on peut jouer à la belote, on regarde la télé, ils donnent à manger. C'est le meilleur, c'est les autres. Un petit café, on regarde la télé et boum, c'est cool. Le centre est ouvert de 7h à 22h en semaine et de 9 à 19h le week-end. Des horaires bien plus larges que les autres structures parisiennes. Ma maison! Propriété de la RATP, cette maison a été inaugurée il y a 18 mois en partenariat avec Emmaüs Solidarité. Une vingtaine de salariés y travaillent, animateurs, assistants sociaux, mais aussi psychologues, médecins, infirmiers, spécialistes de l'addictologie. 40 personnes par jour maximum sont accueillies, soit beaucoup moins que dans les autres centres. Du sur-mesure pour un public très particulier. Vous avez déjà des gens qui ne savent plus ce que c'est que la vie au jour, parce qu'ils sortent du métro que de nuit. Vous avez des gens qui ont des problématiques de santé extrêmes, qui est souvent lié d'ailleurs à un problème d'alimentation, voire des problématiques psychologiques. Jean-Jacques vit dans le métro depuis 2 ans. C'est un fidèle du centre. Il y a un plus ici, c'est cette chaleur humaine qu'il y a encore une fois entre les gens. C'est qu'on n'est pas surveillé et tout ça, voilà, comme si on était des délinquants ou je sais pas quoi. Le centre compte aujourd'hui 1 millier d'habitués qui viennent à tour de rôle. Depuis qu'il a ouvert, une dizaine de sans-abri sont sortis définitivement du métro pour entamer une nouvelle vie, en plein jour cette fois.